Salut, salut, bonsoir la famille, bonsoir très chers compatriotes. Alors la famille, connectez-vous, connectez-vous et je vais communiquer une fois de plus ce soir. Alors la famille, très chers compatriotes, comme le thème l'indique, c'est sérieux. C'est sérieux parce que le football au Congo devient un cas délicat. Le football devient un cas sérieux suite aux résultats négatifs que notre équipe nationale donne à la nation. Je dis bien, le résultat est médiocre. Le résultat est médiocre parce que le Congolais devient une équipe, l'équipe nationale du Congo devient une équipe donneur des points. Je crois aujourd'hui, en ce jour, nous vivons encore, nous sommes encore dans cette fièvre de la défaite du Congo au Mali. 4-0, c'est trop. 4-0, nous disons c'est trop. Vraiment, c'est une humiliation. Alors, dans 48 heures, le 8 plus précisément, les Diables Rouges seront une fois de plus face à la Gambie. Les Diables Rouges seront face à la Gambie, c'est pour dire que les Congolais veulent avoir des bons résultats. Nous devons gagner impérativement ce match parce que les résultats de ce jour, les résultats ne sont pas satisfaisants. Et c'est Ngelito Lobali Kamboyo. Et c'est Ngelito Lobali Kamboyo parce que c'est grave. Et ça grave, et ça paie mawa. Mawa parce que résultat où le Diable Rouge ils allaient couper ça. Ils allaient amoter. Résultat où le Diable Rouge ils allaient couper ça, ils allaient amoter. Les Congolais veulent voir les Diables Rouges jouer. Les Congolais veulent des résultats. Parce que aujourd'hui, l'État mobilise les moyens. Alors, vous les joueurs, vous devez mouiller le maillot. L'État a zakolu pesa mbongo. Mbongo bazotia na foot. Et puis mbongo bako sa pibilo comme sous nango. Parce qu'il faut tout le bango bien. Mbongo oyo l'État, l'argent des contribuables. Oyo bazako tia na foot, na dia surtout na Diable Rouge. Parce que résultat médiocre wana ezaka mingi une équipe nationale. Parce qu'il faut tout le belango, il faut tout benga nyamana kombo nango. Nous devons dire. Et nous devons critiquer quand ce n'est pas bon. Là, les résultats des Diables Rouges vraiment ne satisfait pas les compatriotes. Ne satisfait pas les Congolaises et les Congolais. Et là, nous avons peur. Nous avons peur parce qu'avec les Diables Rouges, tout est possible. La Gambie est déjà là. La Gambie est déjà à Brazzaville pour jouer contre les Diables Rouges du Congo. Nous espérons que cette fois-ci, nous aurons une bonne et une belle victoire.
Parce que nous devons gagner impérativement. Impérativement, nous devons gagner la Gambie. Mais l'État mobilise les moyens. La FECOFOOT. La FECOFOOT. Où est la FECOFOOT? Parce que ce problème, vraiment, fait réfléchir les Congolais. Les Congolais réfléchissent suffisamment sur ce problème des Diables Rouges. Aujourd'hui, vous ne pouvez même pas suivre un match des Diables Rouges. Parce que quand vous suivez le match des Diables Rouges, on s'attend toujours à une défaite. Je dis bien, quand on suit les Diables Rouges, on s'attend toujours à une défaite. Et quand nous voyons notre équipe, quand nous voyons des noms, des joueurs qui jouent dans des équipes, oui, appelons ça comme ça, dans des grandes équipes, dans d'autres nations, quand ils viennent jouer dans les Diables Rouges, ces joueurs n'ont plus la capacité, n'ont plus le talent pour bien jouer au football. Donc, tu vas jouer, tu vas jouer au Bazako ou Taba, Bazo bête en France, Bazo bête en Turquie, Bazo bête en Maroc. Mais tant que Bakoya ko bête en Diable Rouge, c'est comme si ma colonna bango ba kangi à mon abasinga, c'est comme si les joueurs ne voient pas le ballon. Mais moi, je trouve qu'il y a un problème au niveau technique. Il y a un problème au niveau des joueurs également. Mais premièrement, l'équipe nationale a un problème au niveau technique. La direction technique des Diables Rouges a des sérieuses difficultés de coordonner l'équipe. Parce que l'équipe n'est pas bien coordonnée. Parce que quand l'équipe est bien coordonnée, les joueurs sur le terrain sont également coordonnés. Parce que quand vous voyez le jeu des Diables Rouges, c'est comme si ces joueurs-là, chacun jouait pour son compte. Quand vous voyez l'équipe des Diables Rouges jouer, c'est comme si sur le terrain, ces joueurs-là ne s'entendent pas. C'est comme si ces joueurs-là n'ont jamais joué ensemble. C'est comme si c'est des gens qui improvisent. Au moment où les Congolais attendent les résultats. Je dis bien, les Congolais attendent les résultats. Les résultats, c'est une honte. Mais nous n'allons pas continuer à vivre la honte. Tant au moins, on a joué dans le terrain, l'école a ébanité. Monter dans le bête à balle, pou. Non. Totika bezali liwana, totika makamboana. Mbongo ezo uta na trésor, mbongo ba Congolais. Mbongo oyo pe okupe ko sala eloko mosusu na mbongo wana. Mais l'État, président azako privilégié, azako prioriser bino, azako djwambongo, azako pesa na bino pour que na ko beta. Et plus souvent bino plus bobo exiger que vous exigez souvent des primes de match, bino avant que vous jouez. Oh, vous devez avoir vos primes. Les primes on donne. Mais résultat 0. Alors je vais vous mettre l'extrait que un journaliste de Télé-Congo a fait sur l'équipe nationale du Congo. Je dis bien l'analyse que un journaliste de Télé-Congo a fait pour l'équipe nationale. Et nous allons revenir sur notre sujet. Alors, ça sans tarder. Dans le même groupe que le Congo, tout le monde est content, se dit bon, on passe par là. Donneur de points. Le Congo devient donneur de points aujourd'hui. Non, écoutez. Trop, c'est trop. J'en appelle aux autorités de ce pays de remettre le football congolais sur les rails. Prenez les responsabilités, chers dirigeants. C'est pas possible. Comment peut-on attendre? Nous avons touché le fond. Le Congo qui a été créé en Afrique, le Congo devient maintenant un pays donneur de points à tout le monde. Même les petits pays préfèrent jouer aujourd'hui avec le Congo. Non, trop c'est trop. Trop c'est trop, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Puis c'est bon. Aujourd'hui, le match est passé. Et s'il faut revenir même sur le classement, je crois que s'il revenait sur le classement, on perdra encore du temps. Quels enseignements tirez-vous justement
Écoutez, ce match, parce que nous avons le mercredi déjà un match contre... ce qu'il faut dire, c'est quoi? C'est que face aux Scorpions, la Gambie, il va falloir impérativement gagner parce que notre véritable adversaire pour la deuxième place, c'est la Gambie. Et si, de manière ironique, je le dis, si on se fait piquer, si les Diables se font piquer à Massambadeva par les Scorpions de la Gambie, on peut déjà estimer que la voie qui mène vers la Côte d'Ivoire en 2003, elle est vraiment bien floutée, elle devient floutée, ça devient pratiquement inaccessible. Donc il va falloir déjà commencer par gagner la Gambie ici, chose qui ne sera pas facile parce que la Gambie hier a battu le Sud 1 but à 0. Et c'est une équipe très joueuse. Vous savez, pendant la CAN, c'est une équipe qui a énormément surpris. C'est une équipe qui est très déjà en quart de finale. Cette équipe s'est arrêtée en quart de finale devant le Cameroun. Mais on sait comment. Ils ont joué, ils ont été battus, je crois, 2-0, 2-1 comme ça, avec un joueur qui s'est tranquillement gardé le but. Et donc, c'est une très belle équipe à avoir joué, avec des joueurs très solides, très combatifs. Et j'ai bien peur pour notre équipe, parce que le vrai problème aussi, c'est la nonchalance aussi de certains joueurs. On a l'impression qu'ils sont fatigués, on a l'impression qu'ils ne savent pas qu'ils sont sur le terrain en train de représenter tout un pays. Et quand ils sont sur le terrain, vraiment, on ne voit pas l'engouement, on ne voit pas des jeunes qui sont là, qui veulent gagner le match. Et donc, on espère bien que les consignes, cette fois-ci, peut-être passeront. On espère, chaque fois qu'on est ici, on espère toujours, mais après, on est dessus. On espère que ça les appelle professionnels, c'est ça, c'est comme ça qu'on appelle les gens. C'est des professionnels. Mais après, moi, il y a quand même aussi beaucoup d'erreurs. Je crois qu'il faut nuancer le terme professionnel pour les joueurs. Il y a quand même beaucoup, il y a nuancer le terme professionnel. Beaucoup d'erreurs, je veux dire, hier, il y a eu beaucoup d'erreurs de la... Chers compatriotes, la famille congolaise et congolais, vous voyez comment les Diables Rouges donnent de telles analyses. Vous voyez comment la manière de jouer des Diables Rouges pousse des Congolais à dire trop c'est trop. Vous avez suivi. Trop c'est trop, c'est la honte. Les joueurs viennent jouer, c'est comme s'ils étaient fatigués. Les joueurs sont sur le terrain, c'est comme s'ils étaient sur un match amical. Au moment où c'est un match où la nation vous voit, la nation a un regard. Au moment où la nation a mis des moyens, la nation a investi. Et investi pour que les Diables Rouges, l'équipe nationale, aille de l'avant. Mais les résultats sont toujours des résultats négatifs. Les professionnels, soi-disant professionnels, quand ils viennent jouer dans l'équipe nationale, alors ils n'ont plus la technique. Qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce qui se passe exactement dans l'équipe nationale du Congo? Pour qu'on soit toujours humilié de la sorte. Les Diables Rouges. Les Diables Rouges qu'on craignait. Les Diables Rouges qui étaient une équipe où on respectait. Mais aujourd'hui, même les petites équipes marchent sous les Diables Rouges. Nous avons tout. Nous avons des terrains. Nous avons la possibilité est mise à votre disposition. Oye Sengeli bâti a bâti un jeu pour que vous bêtes à balle. Mais tant que vous bêtes à balle, c'est comme si vous bêtes à balle. Vous bêtes à balle le coup de sakana. Au moment où bino pour que vous bêtes à balle dans Brazzaville, on vous a d'abord payé les billets. On vous a payé les billets. On vous êtes logé dans des grands hôtels. Généralement aussi, vous exigez souvent les primes de match. Donc ça devient comme un business, ça devient comme une escroquerie. Ah non.
Il y a aussi au niveau du gardien, le gardien de l'équipe nationale. Mais trouvez un bon gardien. Trouve un gardien qui entre dans les poteaux, c'est comme si il s'amuse. Il a peur. Sinon, c'est comme s'il il a porté un costume où il ne veut pas se salir. Un gardien qui se dit qu'il laisse son poteau, qui est distrait. Qui est distrait. Au moment où il sait que le poteau, c'est là où le match se joue. Non, il y a des choses, hein. C'est sérieux. C'est sérieux. Mais vous voyez, le match du mercredi, c'est notre dernière chance. Combien d'années que le Congo est absent dans les CAN? Combien d'années que le Congo ne joue plus la CAN? Mais c'est une honte. C'est une honte. Mais je crois que mercredi, le 8 juin, vous allez vous arranger à donner un bon résultat aux Congolais. Je vais encore mettre, une fois de plus, l'extrait de nos journalistes de la télévision nationale. Du coach, parce que vous prenez Mafumbi, honnêtement, pardon. Depuis un moment, excusez-moi pour le terme, il ne faut absolument rien. Pourquoi ne pas faire confiance à Babel Zila qui, quand même, aussi a une certaine expérience? Il ne faut absolument rien. Il n'est pas dans son club. À Malte, il ne joue pas depuis un moment. Vous prenez Rosan Varel. Depuis des mois, il ne joue pas. Vous le mettez là. Vous appelez des jeunes joueurs que vous sollicitez qui viennent en sélection. Vous ne donnez même pas une seule minute à ces joueurs. Dembi qui est venu jouer. On dit que Dembi, il est très bon. Voilà, Dembi n'a pas joué. C'est des jeunes qui viennent à qui vous ne donnez pas assez de temps. Parlons de Yann Mabila. On dit que c'est le meilleur de tous ceux qui ont effectué le déplacement. C'est le meilleur buteur de tous les Congolais. Là où il joue Luxembourg, oui. À Luxembourg. Mais d'où vient que vous appelez un joueur comme ça? Qui est le meilleur buteur? Vous l'amenez, il n'est même pas sur le banc, il est dans les gradins. Mais pourquoi l'avoir? Et puis, il y a une chose que je voudrais quand même signaler. Vous prenez Vini Prince Ibarra qui joue en Inde. Depuis un moment, il se balade dans Brazzaville ici, il ne joue plus. Mais ça fait 6 mois, voilà, vous l'emmenez, mais vous laissez le meilleur buteur du championnat congolais. Mais écoutez, à la fin, vous foutez des oui, vous avez il y a les deux meilleurs buteurs du championnat congolais. Vous démotivez les jeunes comme il y a Châtelet et puis il y a un autre. Les deux meilleurs buteurs du championnat national. Comme toi, il n'y a que ceux qui viennent de l'Europe, ceux qui sont les meilleurs. Moi, je crois qu'il faut nuancer, comme je l'ai dit, on nuance le terme professionnel. On doit les appeler les joueurs congolais évolués à l'étranger et non professionnels. Parce que le professionnel, il a commencé peut-être par jouer ici, oui, mais quand il va à l'étranger, il acquiert une certaine expérience. On doit sentir quand même la touche d'un professionnel. Qu'est-ce qu'on voit à travers ceux qui jouent là? Qu'est-ce qu'on voit? Malheureusement. Qu'est-ce qu'on voit de ces joueurs-là? On continue toujours à faire appel à ceux-là. De par le passé, l'équipe nationale se composait à travers les joueurs locaux. Nous avons l'équipe du Chad. Ceux-là, si je me dis que si on les avait alignés, on avait pris quelques-uns. Quelques-uns seulement on ajoutait le Congo. Tu l'as bien dit ici. On pouvait être battu. Mais pas être humilié de la sorte. Pas humilié, on était complètement humilié à Bamako hier. C'est incroyable. Ça ne touche personne. Non. Alors, chers compatriotes, la famille congolaise et congolais, je crois que en suivant l'analyse donnée par les journalistes sportifs de Télé Congo, les choses sont claires. Les choses sont claires. L'équipe nationale, le coach, l'entraîneur de l'équipe nationale et son équipe doivent revoir les cartes. Je dis bien l'entraîneur, le coach des Diables Rouges et son comité directoire doivent revoir les cartes pour bien définir le jeu du match entre les Diables Rouges et la Gambie.
Parce que quand vous voyez les joueurs jouer, je prends par exemple le cas du match Congo-Mali. Vous voyez comment les joueurs maliens étaient sur le terrain. Ils jouent avec détermination. Parce qu'il y a la détermination. On joue avec le corps, l'âme et l'esprit. C'est-à-dire que vous sentez que quelqu'un joue pour la nation. Vous voyez comment les joueurs maliens jouaient, c'est comme si c'était vaincre ou mourir. Parce que le défi est là. Mais à voir nos joueurs jouer, je vous dis, c'est comme si on s'amusait sur un terrain. C'est comme si on jouait entre amis. C'est comme si on blaguait. C'est-à-dire que nous voyons pas que non, il y a des millions de Congolais qui vous suivent et qui ont de l'espoir dans ce que vous faites. Parce que tant que vous savez que ce que vraiment les joueurs, les Congolais, c'est-à-dire que espoir il y a bateau. Parce que ça fait combien d'années au Congo et peut-être sur ma qualité. Parce qu'il faut te le voir malamu. Ça fait combien d'années au Congo et tu as sur ta qualité. Alors, ils ont un mbongo bazo pesa. Ba condition pour que vous avez un entraînement bazo pesa. Pour ceux qui boy ba beta kana na étranger. Bazo pesa ba billet na bino. Ba prime ba match bazo pesa. Mais bino pour que vous coordonnez na bino, bo beta bali, bo beta ndembo, bozo kokate. Vous voyez que des degrés bozo pousse ba congolais, na ba congolaise. C'est-à-dire que bato bas un espoir na binoté. Donc ba kongo la même bino doute ta benga ba professionnel parce que la bino doute parce que j'ai zaté. On ne voit pas le jeu sur le terrain. Il n'y a pas vraiment harmonie du jeu sur le terrain. Mais je crois bien avant que vous de jouer, vous vous entretenez. Il y a des consignes de match. Il y a des consignes du jeu. Mais pourquoi sur le terrain, il n'y a pas, on ne sent pas le jeu? Ça c'est un. Maintenant, de deux, l'entraîneur et le comité technique des Diables Rouges. Mais apparemment, c'est comme si vous aussi, vous êtes des responsables. Parce que, regardez, les joueurs locaux et les joueurs professionnels, ceux qui jouent à l'étranger, à l'extérieur, mais il n'est pas dit parce que quand on est professionnel, soi-disant, permettez-moi le terme, que peu importe le match, on doit automatiquement vous faire jouer. Mais il y a des joueurs locaux qui peuvent encore mieux jouer que les joueurs qui jouent à l'extérieur. Parce que vous aussi, vous devez suivre le championnat, le championnat national pour détecter. Prenez le temps d'étudier les joueurs. Prenez également le temps de voir le jeu des équipes adverses afin que l'équipe congolaise joue avec une technique vis-à-vis de l'équipe adverse. Parce que si on c'est comme si on est hors gamme. Parce qu'il faut jouer en tenant compte de la capacité de l'autre. Il faut jouer en bâtissant une stratégie par rapport au niveau de football de l'autre. Mais si vous avez votre vieux football des années 80, ah non, ça ne marchera pas. Le football aujourd'hui, c'est la tête. Le football aujourd'hui, c'est l'intelligence. Parce que ce que vous faites jouer, ce que vous jouez, ce que vous postez comme jeu au Diable Rouge, c'est comme si c'est-à-dire que c'est comme si c'est-à-dire que vous êtes en train de faire quelque chose pour vouloir, on dirait, créer quelque chose au sein de l'équipe nationale.
Ah non. C'est comme si vous faites ça sciemment pour que, bon, si ça vous arrange comme ça, je ne sais pas si ça vous arrange. Hein. Je ne sais pas si cela vous arrange. Jouer pour perdre. Je ne crois pas. Bobette ça va joueur. Bobette ça va joueur oyo bino boyebi que joueur oyo azo beta balle. Il y a des joueurs, ils ont une équipe nationale. Nakati l'équipe nationale, oya na Congo awaboui. Il y a des joueurs, il y a ceux qui ont le talent, qui jouent même mieux que ceux qui quittent, je sais pas, de la Turquie, du Maroc, eux, ils ne pas de l'Europe. Voilà. Comment on peut faire jouer un joueur qui ne joue plus? Il y a des mois de cela. Il devient lourd. Parce qu'un joueur qui ne s'entraîne pas, le joueur devient lourd. Et il a du mal à jouer les 90 minutes. Il a du mal à être là, à garder la température pendant mes 45 minutes. Quand vous voyez les attaquants que vous présentez lors d'un match, est-ce que ces attaquants-là sont vraiment réellement des attaquants dignes de ce nom? Parce que ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas n'importe quel joueur qu'on place comme attaquant. Et ce n'est pas n'importe quel joueur qu'on place comme milieu du terrain. Parce qu'il a le jeu dans ses pieds. Il joue, il a le contrôle du match. C'est sérieux. Parce qu'on va dire, oh non, le ministre. Mais le ministre, le pauvre. Le ministre, quand il s'agit de trouver les moyens, vous faites un état de besoin. Vous dites que vous, pour jouer, vous avez besoin de ça. Le ministre des Sports mobilise ce qu'il faut pour mettre à la disposition de l'équipe nationale pour que vous puissiez jouer. Ministre a le cabine moyen mbongo pour que ati abino ba condition où il s'engage pour que bino beta balle. Et ministre a beta balle na binote. Aibi makaba balte. Entraîneur, bonjour entraîneur, pas c'est bien entraîneur. Ban boningi ba prime, pas c'est ba prime. Jouer suffisamment, stage pour que vous s'entraînez pour se perfectionner. On donne les moyens. Mais maintenant, le résultat médiocre. Mais non, pourquoi vous voulez chercher à trouver le diable ailleurs, à chercher à donner des noms, des oiseaux de mauvais augure auprès de certaines personnes? Non. L'équipe nationale, jouez-nous. Je dis bien, jouez pour gagner. Jouez pour gagner et non jouez pour perdre. Parce que les Congolais attendent de vous. Les Congolais veulent le résultat. Nous sommes souvent humiliés. Les humiliations, nous en avons marre. Et nous disons, trop c'est trop pour les humiliations. Trop c'est trop. Nous espérons que le match de mercredi 8 juin, nous allons gagner. Parce que si nous perdons, automatiquement nous sommes éliminés. Si nous perdons ce match, nous sommes éliminés. Et vous serez responsable de ce résultat, de la défaite. Alors, mobilisez-vous, entraînez comme des hommes. Les tables rouges, nous vous soutenons. Allez les tables rouges, allez les tables rouges, allez les tables rouges. Nous serons nombreux au stade Massamba Débat pour vous motiver. Nous serons nombreux au stade pour vous donner le courage, pour chanter, pour que vous puissiez remporter ce match, pour que les Congolais puissent dire oui, les Diables Rouges ont joué. Sur ce, je dis, vive le Congo, vive les Diables Rouges, vive son excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, l'homme que moi j'appelle affectueusement Osema Edilengo Sobayo, Mwanama Mouibara, Mbelo Ijo. Vive les Diables Rouges, on est ensemble, à très bientôt, bye.